Eh bien bonjour à tous et bienvenue pour ce 17e épisode du Scary Mode Show tant attendu et tant réclamé. Alors, je sais que vous êtes assez nombreux à me réclamer assez régulièrement des Scary Mode Show quoi, mais avec mon organisation que j'avais avant, j'avais un peu de mal à m'organiser et donc de vous proposer régulièrement du contenu. Ça devrait être réglé à présent et vous devriez avoir assez régulièrement de nouveaux épisodes du Scary Mode Show. Donc dans cet épisode je vous propose 6 modes divers et variés, vous pourrez donc retrouver des modes de gameplay, de compagnons, d'armes et d'armure. Allez c'est parti. Et nous débutons ce nouvel épisode avec un mode dédié aux vampires, loups-garous et aux Khajiits. Ce mode se nomme Predator Vision et a été créé par le modeur et youtubeur GopherVids. Cela vous permettra d'accentuer votre perception, votre vue se voit alors décuplée à l'aide d'un talon de détection de chaleur. Comme vous pouvez le voir, toute forme de vie autour de vous se voit être entourée d'une aura orangée détectable à de très longues distances et même à travers les murs. Ce mode est le même principe que le cri draconique Perception. Sauf que ce dernier peut s'activer à tout moment et sans limite de temps. Alors j'aime beaucoup le monde vampirique et lycanthropique de Skyrim, c'est pourquoi j'ai cherché à améliorer ces races, et certains d'entre vous m'avaient aussi bien aidé en me proposant certains modes comme celui-ci. Vous pourrez donc en trouver bien d'autres améliorant considérablement ces deux races, comme un mode enlevant les malus de vampires lors de leur apparition de jour. Alors moi personnellement je ne vois pas ça comme une triche ou un déséquilibrage du jeu, mais plus comme un nouveau confort de gameplay. Et nous enchaînons à présent avec un mode rajoutant 5 compagnons elfiques. Le mode se nomme SRF Followers et a été créé par Sarai. Rien de bien compliqué pour pouvoir trouver ces nouveaux followers, direction Blancherive dans la première auberge, The Draken Huntsman. Alors je me rappelle plus trop son nom en français, de sa traduction directe ça nous donnerait le chasseur ivre, à vous de me dire si c'est bel et bien son nom. Enfin bref, vous n'aurez pas de mal à la trouver. Si j'ai choisi ce mode de compagnon c'est qu'il vous donne un large choix et de très bonne qualité. Vous aurez le choix entre 3 compagnons féminins et 2 masculins, chacun ayant des compétences différentes. Je vais brièvement vous les décrire, commençons avec Isaka. Ce dernier porte des armes à 2 mains, les armures lourdes et utilise l'archerie. Sarasta utilise la magie de destruction, de conjuration et porte des armures légères. Kirsika est une archère, utilise les armes à une main et porte des armures légères. Ilta utilise les mêmes compétences que Kirska, mais utilise aussi la compétence de parade. Mesa, quant à elle, utilise de la magie de destruction, altération et utilise les armes à une main, l'archerie et porte des armures légères. C'est un peu fastidieux de vous décrire ainsi chaque compagnon, mais je pense qu'il était nécessaire de le faire pour que vous soyez le plus informé. Alors certains visages de ces compagnons se rapprochent un peu du style manga, mais le respect du monde de Skyrim reste quand même assez présent et ne risque pas trop de vous déranger, surtout au vu de la qualité du mode. Alors sachez de plus que ces compagnons peuvent aller du niveau 10 à 100, ils sont mariables et peuvent bien évidemment être équipés. Pour la suite, je vous propose un petit mode d'armes plutôt sympathique. Ce dernier se nomme Unique Unix et a été créé par Insanity Sorrow. Ce mode a pour but de remplacer les armes uniques actuelles du jeu qui sont, il faut l'avouer, bien moches et sans caractère. Vous aurez donc le droit à présent à une première sélection de ces armes complètement redesignées de façon assez épique. Le travail est juste monstrueux, nous avons à présent de réelles armes uniques et méga stylées. Les détails des armes sont juste hallucinants. Ajoutez à cela un côté original et vous faites un mode ambitieux accompagné d'un modeur de talent. Les caractéristiques des armes, c'est-à-dire leur puissance ainsi que leurs enchantements, sont intactes à celles d'origine. Vous avez gagné un petit soin des yeux. Le mode est toujours en cours de création, vous n'aurez donc que la première sélection déjà bien fournie. Nous passons à présent à un mode changeant l'aspect actuel et dégueulasse des enchantements sur les armes. Le mode se nomme Variety Enchant Effect et a été créé par Dourn. Vous aurez le choix entre 10 aspects différents allant du simple enchantement à des runes ultra classe. Pour la vidéo je vous ai sélectionné mes préférés qui comme vous pouvez le voir ont un aspect de runes appliqué aux armes. La qualité est au rendez-vous car en plus de changer l'aspect, le mode rend vos armes très stylées. Personnellement j'apprécie enfin avoir un enchantement sur mes armes. Si d'autres préfèrent le style de base, vous pourrez trouver aussi votre bonheur avec des retouches de la part du modeur. Pour pouvoir choisir celui que vous désirez, allez dans la sélection d'images sur le site et choisissez celui qui vous plaira. Son nom apparaîtra sur l'image, il ne vous restera plus qu'à aller la chercher dans la sélection des téléchargements. Pour ceux qui veulent, vous pouvez aussi carrément enlever l'aspect de l'enchantement, le modeur l'a créé pour vous. Je tiens aussi à m'excuser pour les quelques flous qui surviennent pendant ces vidéos, c'est mon ENB qui a décidé de m'embêter un petit peu. Nous entamons à présent la partie armure de l'épisode avec une armure qui m'a été proposée par l'un de vous lors d'un live. Le mode se nomme Hunting Grounds Outfit et a été créé par Nemesis.
A la base, le modeur s'était créé cette armure pour son personnage loup-garou et s'était tenu de le garder pour lui. À présent, il la partage avec nous et il fait bien car l'armure en vaut vraiment le détour. On ressent vraiment bien les origines de l'armure car plusieurs éléments distinctifs représentent le clan des loups, comme par exemple l'épaulière ou encore le pendentif porté autour du cou. De plus, la couleur noire de l'armure et son style nous fait réellement ressentir ce sentiment d'appartenance au clan. Mais pas d'inquiétude, il ne vous faudra pas être loup-garou pour pouvoir la porter. Par contre, il vous faudra accomplir une quête déjà inclue dans le jeu de base. Je parle de la quête Un soir au clair de lune que vous pourrez trouver à Éperville. Pour pouvoir trouver cette quête, rendez-vous au cimetière où, si vous avez un peu de chance, un enterrement d'une petite fille se déroulera. Parlez à son père et accomplissez la tâche qui vous est confiée. Une fois accomplie, il ne vous restera plus qu'à aller la forger dans la catégorie peau ou cuir de la forge. Par contre, vous ne pourrez le faire qu'entre 11h du soir et midi. Alors si par malheur comme moi vous ne réussissez pas à la forger, n'hésitez pas à faire le code Help Hunting 4 dans la console du jeu afin de trouver l'idée de l'armure. Alors vous ne serez pas déçu par cette armure, que ce soit pour votre personnage masculin ou féminin. Les détails sont très nombreux et de très bonne qualité. De plus, l'armure est très immersive au jeu. Le petit élément que j'ai bien aimé est la capuche faite en fourrure noire et qui donne vraiment un effet de pays froid et rude dans lequel nous jouons. N'hésitez donc pas à crafter cette armure, que ce soit pour vous ou pour vos compagnons. Nous terminons à présent avec une deuxième armure créée par Nevermind43 et qui se nomme Drew Armor Set. En voyant les images du mode, j'étais un petit peu sceptique car j'avais l'impression de faire face à une armure un petit peu trop terne et assez peu détaillée. Mais j'étais assez agréablement surpris par la qualité de cette dernière lors de son essai. En effet, l'armure n'est faite que de noir, mais cela correspond parfaitement à son style. Comme vous pouvez le voir, elle a un style rôdeur assassin plutôt sympa. Donc ces couleurs collent parfaitement au contexte. Ensuite, en me rapprochant un peu plus près, on peut observer un niveau de détail, en effet pas très exceptionnel, mais suffisant à rendre l'armure unique et agréable à l'œil. Alors elle devrait normalement plaire aux assassins, ça. Alors je ne montre pas sur la vidéo, mais vous avez aussi une capuche ainsi qu'un masque. C'est une armure légère, pour l'obtenir vous devrez aller la chercher dans une grotte se trouvant au sud-ouest de Morthal. Attention, cette dernière regorge d'ours. Et voilà, le 17e épisode du Sky Mode Show se termine. J'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. On se retrouve très bientôt pour le prochain épisode. N'hésitez pas non plus à me faire part de votre avis en commentaire, de mettre un petit pouce vert et de me proposer des modes en commentaire ou par message privé. Je terminerai en souhaitant un très joyeux anniversaire à Calam qui m'a beaucoup aidé pour faire cet épisode. Sur ce, prenez du bon temps et amusez-vous. Ciao tout le monde. I tell you, the Dragonborn comes with a voice wielding power of the ancient Lord Earth. Believe, believe, the Dragonborn comes. It's an end to the evil of all Skyrim's foes. Beware, beware, the Dragonborn comes. For the darkness has passed and the legend yet grows. You'll know the Dragonborns come. Ah, 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 Arfinor og Palgan, Fudnos Hansing Drossan, Dovakin, Fahim